Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle série de tests de liquide. On la débute ce soir, il s'agit de la marque G2 Vapor. C'est une marque américaine, je les ai contactés parce qu'en fait j'ai kiffé leur petite bouteille. Là, donc c'est une bouteille en verre déjà, ça j'apprécie, avec une pipette j'apprécie encore plus. On est sur du 15 ml, c'est plutôt pas mal. Et on a ici une petite demoiselle en fait avec une tronçonneuse un petit peu à la manga qui avec derrière elle des baies. J'ai kiffé cette image, donc je les ai contactés. Je suis tombé sur Clinton qui m'a proposé de m'envoyer une sélection de leurs liquides pour que je puisse les tester et vous les faire découvrir. Donc on va essayer de faire ça. Qu'est-ce que je peux dire sur G2 Vapor? G2 Vapor, c'est une marque qui a été créée à l'initiative de Clinton. Alors est-ce que c'est romancé? Voilà, parce qu'on voit ça un petit peu partout maintenant. Il s'avère qu'il en avait ras-le-bol, ras-le-cul de chercher ses liquides à droite à gauche et qu'il s'est décidé à se mettre au die. Il s'est mis au die. Il a débuté par deux saveurs de produits, un à l'Annie et un autre un petit peu dans la lignée des RY4. Il les a fait goûter à ses potes ont adhéré. Il s'est lancé dans la production de masse et depuis son offre s'est un petit peu étoffée. Il a donc beaucoup plus de produits à vendre. Voilà, ça c'est fait. Ces liquides sont en 40% PG, 60% VG et 30%, 70% pour leur série qu'ils nomment Prime, donc série haut de gamme. Voilà. Ils ont fait des petits tests de manière à ce que les liquides puissent passer dans tous les atos. Que ça crame pas trop vite, que ça encrasse pas trop les atos. Voilà. On va tester donc aujourd'hui ce premier liquide, celui qui m'a fait les contacter, qui est le D-Shock. C'est donc du 12 mg. Si on fait un petit tour d'horizon sur la fiole, c'est une fiole donc en verre. Je le disais, avec une pipette. Ça j'apprécie particulièrement. Pipette en verre également, relativement fine, qui permettent donc de se glisser n'importe où. On est sur des fioles qui sont des liquides américains sur lesquels on n'a pas la même législation qu'en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas les pictogrammes pour les malvoyants, on n'a pas les pictogrammes pour la flore et la faune, on n'a pas les pictogrammes de danger. Voilà, on a par contre des indications qui nous indiquent mal de choses, que ce liquide contient de la nicotine, qui n'est pas destiné aux personnes de moins de 18 ans, il est déconseillé pour les femmes enceintes. Quelques petits conseils pour le mettre de côté, qu'il ne faut pas le donner aux enfants, qu'il ne faut pas le donner aux animaux. Enfin voilà, tout ça. On a un numéro de lot. Voilà. Tout est dit, on a l'adresse du site également que vous trouvez ici. C'est dit, voilà, tout est dit. On va donc tester ce fameux liquide D-Shock et d'abord voir ce qu'on nous en dit sur le site, que tout le monde ne peut pas vaper de l'Annie. De sorte que les fans de G2 Vapor ont demandé à ce qu'il y ait un liquide qui ne soit pas anisé. C'est pourquoi toute l'équipe s'est réunie et a créé donc le D-Shock, qui n'est pas un liquide anisé mais un liquide fruité à base de framboise, de baies et de plein d'autres choses qui vont vous allécher et vous mettre en joie. Donc on va tester ça tout de suite. On teste ça sur un aérotank. On a une résistance qui me paraît énorme. On a une résistance de 2,1 ohms. Voilà. On va passer à 12 watts parce que j'ai testé ces liquides là à réception sur du dripper. J'avais masse vapeur, j'avais un goût, des saveurs qui étaient énormes. Alors je sais qu'il y a une différence entre le dripper et les Cliro classiques.
Cela étant dit, là quand même il y a une grosse différence. D'ailleurs on fera des vidéos sur les drippers pour vous montrer un petit peu ce que c'est, pourquoi, comment et où. Il est bien évident que je ne peux pas vaper comme ça en dripper partout et toute la journée, donc j'utilise surtout des Cliro. Mais du coup ça fausse un petit peu mes tests parce que je connais les vraies saveurs des liquides et non pas ceux que j'ai en les testant sur ce type d'atto. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, en même temps je sais du coup qu'ils sont vraiment bons. Donc on teste ça tout de suite. On est donc à 12 watts. C'est pour ça que j'ai augmenté un petit peu les watts parce que je me suis aperçu qu'en étant un petit peu, moi d'habitude je vape entre 9, 5, 10 watts. Mais les saveurs ressortent pas vraiment pleinement comme à 12 watts. Et comme ils sont donnés pour être des liquides qui ont été faits exprès pour ne pas chauffer, allons-y gaiement. Donc on a une belle vapeur. En même temps pour du 40-60 c'est un peu logique. Elle n'est pas extraordinaire, par contre c'est une vapeur qui reste bien dans l'air. Là vous la voyez peut-être pas, mais elle est quand même encore bien présente. Ça reste assez longtemps, c'est une vapeur assez lourde. Au niveau du hit, on a un hit qui est haut de gorge, qui est assez couillu. Il est costaud le hit, mais il est mélangé à... Enfin c'est la nicotine vraiment qui donne le hit là pour le coup, c'est vraiment ça qui donne le punch. Et ce qui me déçoit, c'est que là la nicotine ressort beaucoup plus que sur Dripper. J'ai vraiment le goût de la nicotine qui est un petit peu dérangeant. Au niveau des saveurs, on est clairement sur de la framboise. On n'est pas sur des produits bonbons, chimiques. On est sur de la framboise, mais c'est vraiment tout en légèreté, quoi. C'est assez subtil. Et ce que je ressentais et que je ressens moins là, c'est des baies. Petit truc rouge là, bien pétant, bien acidulé, bien. Et là je le ressens pas trop. Ça y est, mais c'est vraiment en arrière-goût, alors que ça prend tout son truc sur Dripper. C'était voilà, ça vous explosait en bouche. C'était, j'avais même une sensation un petit peu de citron. La framboise d'abord qui arrivait, boum, ça explosait en bouche avec des fruits rouges et comme s'il y avait du citron, tellement c'était un petit peu acidulé, un petit peu. C'est très bon ce liquide. Moi je lui mets la note de 4 parce que j'aime beaucoup ce liquide, j'aime beaucoup les liquides déjà fruités, fruits rouges de base. Mais j'aime beaucoup ce liquide. J'aime beaucoup. Il n'est pas trop sucré. Et en même temps, on ressent bien que c'est un liquide fruité. Il est bien fait, il est bien réalisé. Ce qui est dommage, c'est que là vraiment j'ai trop le goût de ce goût là derrière parasite qui reste en bouche au lieu d'avoir ce bon goût de fruits que j'ai pu avoir en testant les premières fois. Je tiens à préciser que c'est pas parce que c'est le soir. Je l'ai vapé, ça fait 3-4 jours maintenant que je le vape. Depuis que je l'ai mis en fait dans le Cliro, c'est pas non plus la résistance, parce que la résistance elle a été changée. C'est vraiment le liquide qui réagit comme ça dans les attos. Si je baisse la puissance, je vais avoir un goût beaucoup plus axé sur la framboise, et j'aurai pas les autres goûts qui viennent par derrière. Pour moi le juste milieu c'est vraiment 12 watts où on est sur un truc où on ressent quasiment toutes les saveurs du liquide. C'est un très bon liquide, très bon. Je vous invite à le tester.
Et puis bah nous on se retrouve très bientôt pour tester les autres. Ciao.